Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture avec le chéri parce que je sais que vous aimez bien ça, même si ça fait pas 50 milliards de vues, on s'en fout, ceux qui regardent ils aiment bien, donc ça me convient complètement. Et puis j'aime bien parler livres en plus, donc c'est une vidéo qu'on va continuer de faire régulièrement parce qu'on aime bien. Alors c'est parti, on vous parle de nos lectures qu'on a faites depuis le dernier point lecture. Si jamais vous l'avez pas vu, on vous le met dans le petit i juste là. Première lecture que j'ai faite, j'ai déjà rendu le livre à la bibliothèque, c'est The Crime de Marie Rukowski. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous mets la couverture genre juste là. C'est compliqué quand il y a Chéri parce que faut pas que j'écrase sa gueule avec l'image que j'en sers. Mais on est deux et ça prend beaucoup de place, mais je vous mets quand même l'image quelque part dans l'écran où je peux. Alors The Crime c'est le tome 2 en fait d'une saga dont je vous ai déjà parlé, donc je vais pas... Finesse, il me fait la speakerine. On va pas s'en sortir. Je vais pas trop rentrer dans le détail, ce que je peux vous dire c'est que le tome 2 c'est assez lent, c'est beaucoup plus lent en fait que le tome 1. Le tome 1 j'avais bien accroché, c'est une saga qui est dans un monde qui n'existe pas mais qui ressemble beaucoup à tout ce qui est Empire romain. Oh tu vas arrêter de parler derrière moi, je vais te tuer. Tu m'énerves, hein. J'arrive pas en plus, tu vois, c'est dur là, je suis en train d'essayer de concentrer, tu fous de ma gueule. Mais regarde pas. Putain, c'est dur. Et dans ce monde un petit peu antique à la romaine, on a une jeune fille qui achète un esclave et cet esclave va manigancer des choses, il va se passer des choses dans ce tome 1 donc je peux pas trop vous en parler. Dans le tome 2 on a la suite. Il me stresse, j'arrive pas du tout à me concentrer. Dans le tome 2, on a la suite de l'histoire, mais c'est assez long. Ouais, vraiment, c'est assez longuet. On a toute cette histoire d'amour, que impossible, pas d'amour, machin. C'est un peu, ouais, j'ai moins aimé. J'ai pris le tome 3 parce que j'ai envie de savoir la suite et que j'ai l'impression que, au vu de la fin du tome 2, ça va s'accélérer. Je vous en dirai des nouvelles. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans la saga ou pas, en ayant lu le tome 3? Il me fatigue, cette vidéo va être longue, je suis désolée. Chronique de l'Armageddon par J.L. Bourne. Faut savoir que ça fait 3 fois qu'on fait cette prise. Au moins. Un petit livre de zombies et un bon petit livre qui passe agréablement son temps. Donne, je te montre. Parce que tu rapproches jamais un peu pour voir un peu les couvertures. Un petit livre de zombies comme on aime bien les lire. Hein, d'accord. Qui fait bien le... Post-apo quoi. Post-apo, les zombies envahissent la Terre. C'est l'histoire d'un soldat qui survit en fait. Ok. Parce qu'il a des prédispositions en tant que soldat. Et l'auteur du livre est un soldat lui-même, qui travaille pour la marine des États-Unis. Du coup c'est plutôt cohérent j'imagine. Voilà, c'est très terre à terre. Terre à terre avec des zombies, tout va bien. Le mode survie, l'explication de sa survie est très terre à terre. Okay. Donc on se plonge agréablement dedans parce que c'est pas tiré par les cheveux tout ce qui lui arrive. Ouais, c'est pas mirobolant, tu dis pas ça arriverait jamais quoi. Non, surtout sa façon de se préparer et tout, de lutter, donc tout ça c'est très bien écrit. D'accord, et ça c'est un tome 1. C'est un tome 1, il en existe je crois 3 ou 6 autres, j'avais vu. 3 ou 6 c'est pas pareil quand même. Je sais. 3 ou 6, démerdez-vous avec ça, je sais plus. En gros c'est un tome 1, il y en a d'autres quoi. Voilà, donc je vous mettrai de toute façon tous les tomes etc. en barre d'infos. Il a beaucoup marché donc... D'accord. Donc du coup tu vas lire la suite. Voilà, et parce que ça se cale... Alors ça se lit super vite et ça se cale agréablement entre 2 gros autres tomes. Ouais, ça se lit assez vite quoi. Voilà. D'accord. C'est un très bon amuse-bouche. Amuse-bouche. Amuse-gueule. Amuse-gueule. Ça se déguste très bien entre 2 gros livres. Entre 2 plats principaux. Mais on se foutrait pas de ma tronche. Prochain livre, je ne l'ai plus non plus, j'ai déjà rendu, c'est Flora Banks. Je vous mets l'image juste ici. Flora Banks, je l'ai emprunté parce qu'il y avait une petite note de la bibliothécaire en recommandation en fait, en me disant que c'était intéressant. C'est une personne en fait qui perd la mémoire toutes les 5-10 minutes à peu près quoi. Et du coup, cette personne-là, elle a toutes des stratégies en fait pour essayer de se rappeler un peu de sa vie. Elle a la base de sa vie, parce qu'en fait elle perd la mémoire suite à une tumeur qu'elle s'est fait opérer, etc. Bref, ça on s'en fout un peu. Elle a la base de sa vie quand elle avait genre 5 ou 6 ans, donc ses parents, etc. Mais il y a plein de choses qu'elle oublie, elle se rappelle de rien quoi. Donc elle a en fait toutes des techniques avec des post-it, un cahier où elle remplit des choses pour se rappeler de ce qui se passe un peu dans sa vie. Et on va avoir dans ce roman une histoire qui se crée évidemment avec cette perte de mémoire et elle se rappelle d'un truc. Une fois, elle se rappelle d'un truc et toute l'histoire va être liée à ça, donc c'est un peu histoire d'amour. C'est ce qui m'a un peu gênée, j'ai bien aimé le thème, j'ai bien aimé la façon dont ça a été fait,
Mais il y a des fois, qu'est-ce que ça m'a agacé, et c'est pour ça que c'est bien fait. Parce que, du coup, même dans la lecture, comme c'est elle qui parle, la nana qui perd la mémoire dans le livre, elle répète 50 fois les mêmes choses, puisqu'elle l'a oublié, donc elle nous le redit. Elle m'a rendue folle. Mais ça doit être vraiment ça, la réalité des choses, quand on perd la mémoire non-stop, quoi. Donc c'est bien fait. La seule chose qui m'a un peu déroutée, c'est l'histoire en elle-même, côté histoire d'amour, quoi. J'aurais préféré une autre histoire, en fait, sur ce thème-là. Je sais pas si je suis claire. Mais c'est sympa à lire si jamais on n'a jamais lu de livre dans cet esprit-là, de côté perte de mémoire et d'une nana qui raconte ça, vraiment sa perte de mémoire, elle parle en se souvenant de rien toutes les 5 minutes, c'est assez flippant, déroutant, et ça j'ai bien aimé dans le livre, mais le fond de l'histoire, c'est pas fou quoi, voilà. Donc j'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur parce que le fond de l'histoire n'est pas merveilleux, voilà. Attention, je zoome, parce que Chérie me dit que je ne zoome pas assez sur les livres. Oh putain, ouais, mais là tu vas nous faire donner envie de vomir là. Donc livre suivant de Chérie, c'est Atlantide. Voilà. Donc ça c'est le tome 2, il avait le tome 1, il l'a déjà rendu à la bibliothèque. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre? Eh bien, qu'à arriver à la fin du tome 2, tu n'apprends qu'il n'existe pas de tome 3 en français, qu'il est qu'en anglais. Ouais, alors ça, Donc tu as juste envie de te suicider. Voilà, il est en colère. Il est un petit peu en colère. Comment on peut... Bah l'éditeur, ça a pas dû fonctionner assez, du coup il a pas sorti le tome 3. Il a signé le tome 1 et le tome 2 et pas le 3. Ouais, c'est moche. Prends tes billes, quoi, je sais pas. Ouais, c'est moche. Bon, du coup, est-ce que c'est bien? Ah oui, c'est très bien. Ça parle de quoi? Bien. Ça parle d'une espèce de monde un peu apocalyptique où les humains tentent de survivre un peu aux radiations suite à la disparition de la couche d'ozone. Il y a des espèces de villes protégées, on va dire, où les gens survivent un peu mieux que les autres. Sympa. Et donc dans une de ces villes protégées, donc tu as le héros à qui il arrive des petits trucs pas normaux. Voilà. Et qui va vite se rendre compte qu'il est lié au fameux mythe secret de l'Atlantide. Le héros ne va pas se retrouver seul parce qu'il va y avoir plusieurs jeunes gens et jeunes filles comme lui qui présenteront les mêmes symptômes ou les mêmes... Ok. Du coup, il y a une histoire autour de ça. Voilà. Ok. Bon, ça a l'air sympa, mais si vous aimez, sachez qu'après le tome 3, il est en anglais, quoi. Donc je prendrai sur moi de le lire en anglais. Bah ouais. Et je vous en parlerai, voir s'il vaut le coup. C'est ça. Ensuite, moi j'ai lu L'Enfant de Schindler, je vous le mettrai juste ici, je l'ai aussi rendu à la bibliothèque. C'est un petit livre qui se lit hyper facilement sur le thème évidemment de la Seconde Guerre mondiale. Moi je l'ai emprunté parce que j'adore le film La Liste de Schindler, je sais pas si vous le connaissez. Ça pleurait. Il fait le malin, mais il chiale à chaque fois qu'il le regarde aussi, et c'est un de nos films préférés. Hein. C'est vraiment un très très bon film, et c'est une histoire vraie en fait. Et du coup, de lire ce livre d'un des enfants de Schindler, un enfant que Schindler a sauvé, de voir un petit peu son expérience, son vécu, ça m'intéressait. Franchement, c'est très chouette à lire, surtout quand on aime cette époque-là, de la Seconde Guerre mondiale, tout ça, camp de concentration, etc. Franchement, ça va vous plaire. Maintenant, dans le style, c'est pas le meilleur que j'ai lu. J'ai préféré de loin par exemple le journal d'Anne Frank, mais après le journal d'Anne Frank c'est tellement puissant parce que c'est les vrais écrits de la jeune fille. Là c'est les vrais écrits du petit garçon, mais du petit garçon raconté par un homme qui a 60 ans quoi, c'est vraiment différent. Maintenant c'est très très chouette à lire, je vous le recommande si vous aimez cette période-là de l'histoire et que vous ne l'avez pas lu, mais c'est pas le meilleur, donc c'est pas celui-là principalement qu'il faut absolument lire quand on doit lire quelque chose sur cette période. Voilà, c'est tout. Ce que j'avais envie de dire. C'est un film qu'on adore vraiment avec elle. Ouais, par contre, le film, La Liste de Schindler, si vous l'avez jamais vu, ça faut le voir, c'est une merveille, une beauté. Cette liste, c'est le bien absolu. Ouais. Tout autour de ces marges, il y a la mort, le néant. Non, c'est beau. Ouais, c'est trop beau. Bon, bref. Ouais. Livre suivant. Attention, on arrive à du gros là, du gros, du lourd, du solide. Red Rising. Du palpable, là c'est... Donc ça c'est le tome 2, hein. Le premier s'appelle Red Rising, celui-ci c'est... Golden Sun. Voilà, et le troisième que tu as aussi lu, qui est là. C'est Morning Star. Morning Star. Moi j'en suis arrêtée, premier et deuxième tome je les ai lus, j'ai pas encore lu celui-là. Je me le garde précieusement parce que cette saga on a kiffé sa race, mais un truc de fou. Et du coup je veux pas le lire tout de suite parce qu'après je sais qu'il y a une suite mais que je vais pas pouvoir la lire direct. Donc je patiente tout doucement avant de savourer ce dernier tome quoi. Donc on mélange un peu les grands films à succès, Divergent, Hunger Games, tout ça. On remixe le tout et on obtient une très bonne série de livres dont le thème est la SF, un peu de SF, mais c'est vraiment non, juste léger, hein. Moi j'aime pas ça. Moi j'aime pas ça la SF. Ouais, si Elodie le lit, c'est que c'est pas vraiment, c'est pas l'intrigue principale. La SF c'est juste un cadre. On déborde allègrement du cadre parce que c'est l'histoire d'une société divisée en couleurs.
ça. des couleurs les plus nobles, les ors aux couleurs les plus basses, les rouges qui travaillent comme des esclaves. Et donc une très belle histoire d'amour et de libération. Voilà. On ne peut pas vous en dire plus sans non, spoiler. Purée, ça serait tellement gâché parce que ce qu'on peut vous dire par contre, c'est que la cadence de lecture, ça va hyper vite parce que c'est un rythme hyper rapide. L'auteur, il va vraiment à l'essentiel et c'est trop bon, quoi. C'est trop bien fait. Il y a de l'action tout le temps, il se passe tout le temps des choses. Ou alors, quand il n'y a pas d'action, il se passe des choses entre les personnages et c'est toujours hyper intéressant. Enfin, franchement, c'est bien, quoi. C'est l'un des premiers romans que je lis où les interactions sociales entre les personnages, donc les discussions, tout, sont aussi bien menées. Ouais. Je veux dire, on prend un plaisir quand les personnages parlent entre eux, mais on prend son pied de ouf, tellement c'est soit marrant, soit très bien fait. C'est juste, enfin vraiment. Il y a juste ce qu'il faut de description, on tombe pas dans le lourd. Et moi je devine pas tout en plus. Et ça c'est rare. C'est très rare que je devine. Cerise sur le gâteau. Si Elodie ne devine pas, je devine pas tout. Jackpot total. Il y a des choses que je devine, il faut pas abuser. Mais je ne devine pas tout et c'est hyper bien fait. C'est surprenant, c'est oh non, il se passe ça, c'est trop bien. Enfin c'est une dinguerie. Il y a des rebondissements de malade mental. Ouais. Auquel on ne s'attend pas, c'est pas possible. Donc, clairement, je pense que vous l'avez pigé, on est archi fan de cette saga. J'ai tellement hâte de lire le 3. Sachez aussi qu'ils ont sorti là une nouvelle saga qui est la suite en fait, donc de Red Rising. Et j'ai hâte, je vais carrément lire la suite aussi, chérie aussi. On est complètement fan du personnage, honnêtement. Le héros du premier, deuxième tome, tome 3, je sais pas, mais je pense que c'est toujours lui le héros. Darrow, c'est un personnage hyper cool, hyper canon, quoi. Tous les personnages qui sont autour sont méga intéressants. Alors moi, c'est pas le personnage que je kiffe le plus. Il y a ses amis qui sont tellement... voilà. Ils sont charismatiques, pas le genre de livre où le personnage principal accapare toute l'attention sur lui et tire sa cape. Non, vraiment, là, on peut tomber amoureux des autres personnages tellement ils sont bien menés, bien écrits. Voilà. Bref, foncez là-dessus, foncez sur Red Rising, vraiment, c'est la belle lecture du moment, un énorme coup de cœur pour moi et pour Chérie, donc vraiment, je pense qu'on peut pas trop se rater avec ce genre de lecture en vous conseillant ça, c'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Sans spoiler, il y a une BD qui est sortie, il y a la Universal qui a acheté les droits, et l'auteur qui a déjà planché sur la rédaction des scénarios, Bon, on croise les doigts pour qu'il y ait un film, quoi, parce que vraiment, ça, en film, c'est canon, quoi. Un autre livre, c'est Maman a tort de Bussy. Je ne me rappelle plus de son prénom à l'auteur, pardon. Mais vous avez toutes les infos en barre d'infos, comme je vous l'ai déjà dit. Maman a tort, c'est un peu... Ah, tu avoues, enfin. Que ma mère a tort. Maman a tort et papa a raison. Arrête de t'emballer. Maman a tort, c'est pas mal, j'ai envie de dire, c'est pas mal. J'ai bien aimé le style. Mais... Ouais, il y a des mais, quoi. Il y a des choses... c'est des ficelles que j'ai vu venir, que... Voilà. Que j'aurais pas vu moi, certainement. Peut-être, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, l'idée, c'est un petit garçon qui dit à l'école, et qui du coup va voir un psychologue scolaire, un petit garçon qui a 4-5 ans, qui dit que sa maman n'est pas sa maman. Et personne autour ne comprend, parce que c'est un petit garçon qui a toujours été là, quoi, en gros, dans l'idée. Et on se demande, du coup, pourquoi il dit ça? Et qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'il a raison? Est-ce que vraiment sa mère n'est pas sa mère? Et pourquoi? Et du coup, le pourquoi est très terre à terre. Il n'y a pas du tout de fantastique, ce genre de choses. Donc si vous aimez bien les choses terre à terre, etc., vous allez aimer. Moi, j'ai trouvé ça un peu gros, quoi. Je me suis dit, oh, bof, dans la vraie vie, ça se passerait pas, je pense. Vous voyez, enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé ça très réaliste. Maintenant, c'est bien écrit, c'est très très bien écrit. C'est amené d'une très belle façon. Et j'ai très envie de lire d'autres choses de l'auteur. Parce que, a priori, on m'a dit que c'était pas le meilleur qu'il ait fait. Donc j'ai hâte de lire d'autres romans peut-être de lui. A priori il est habitué à ce genre de choses un peu thriller comme ça où on est un peu captivé pour savoir ce qui se passe. Donc ça m'interpelle, ça m'a bien interpellé. Est-ce que je vous recommande celui-ci précisément? Non, mais de vous intéresser à l'auteur, oui, parce qu'a priori il fait des bons livres quand même. Et celui-ci il est bien, hein. C'est juste moi je m'attendais à mieux encore, quoi. Voilà, je suis un petit peu difficile je pense. Alors, une fois n'est pas coutume, une autre BD. On voit pas, regarde, t'es complètement hors cadre. Je vois pas, je me vois rien. Je vois que tu ne vois pas. Donc voilà, la petite BD. Voilà. Valérian. Ouais. Valérian et l'Euroline. Donc ça, c'est une BD. C'est un grand cycle de BD. Il y a des dizaines de BD. Donc ça parle de quoi? Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Valérian par Luc Besson.
C'est l'histoire de deux agents spatio-temporels Ouais. à qui il arrive tout un tas d'aventures qui nous poussent à nous interroger sur des thèmes aussi profonds que les intelligences artificielles, l'esclavage, des trucs qui pourraient nous sembler les tueries de masse. C'est vraiment très... D'accord. C'est une BD qui a commencé il y a 40 ou 50 ans Ouais. dans les hebdomadaires Tintin, Spirou et autres, et qui a perduré parce que les thématiques qui à l'époque étaient des thématiques SF, on se rend compte qu'en fait c'est des thématiques qui ont toujours cours à l'heure actuelle. Je vous montre un peu le dessin vite fait. C'est vraiment à l'ancienne, je trouve. Hein. Moi, je suis pas fan. Les premiers Valérian, les 3, 4, 5 premiers tomes sont très approximatifs encore. Le trait n'est pas fixé. Dans les prochains, ça évolue? Le thème évolue, le graphique évolue beaucoup. D'accord, ok. Là, on voit bien que c'est ses premiers pas dans la BD. C'est très très bien. Alors bon, c'est de la SF. Oui, de la SF la SF intelligente, qui nous pousse à réfléchir. La condition des robots, les intelligences artificielles, les tueries, les massacres, les dictatures, les fausses dictatures, les sociétés centrées autour de la publicité ou du mensonge ou des jeux inhumains. Voilà, tout ça, c'est des thématiques qui... Donc de la bonne SF pour toi. De la bonne SF, ouais. Voilà. Qui nous fait réfléchir. Voilà. Il me reste 2 livres et on aura terminé, donc accrochez-vous, il en reste encore un petit peu. Donc moi, c'est celui-ci, le suivant, c'est Le Ruban Rouge. Comme la couverture ne le montre pas, bien sûr. Il y a le ruban qui est là. Ah oui, c'était ironique. Qu'est-ce qu'il est marrant ce monsieur, dis donc, il est marrant mon chéri. Donc Le Ruban Rouge de Lucy Adlington. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et là, on est à nouveau dans le thème Seconde Guerre mondiale, camp de concentration, tout ça. Mais celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est fictif, c'est pas une histoire vraie. Mais je l'ai bien aimé jusqu'à la fin, où la fin, je l'ai trouvé un poil, comment dire, édulcoré un petit peu, en mode bon enfant, mignon quoi. C'est dommage. Et que tu as vu venir 50 ans. Non, enfin j'espérais que ça soit pas ça. Donc elle l'a vu venir. Mais ça a été ça. Ça a été un peu trop mignonnet quoi. Et pourtant, dans le livre en lui-même, le personnage principal, il est très bien fait je trouve, parce qu'elle a des moments où elle est très humaine et très gentille on va dire. Il y a des moments où non, parce que sa survie en dépend et que c'est logique qu'elle le soit pas. Elle peut pas aider tout le monde, être le bon samaritain dans un camp de concentration, c'est pas possible en fait. Donc c'est très bien fait sur ça. C'est pas édulcoré justement tout au long du livre. Mais la fin, c'est un peu mignonnette, c'est un peu dommage. Bon, ça n'empêche pas que le livre est canon et que je vous le recommande, mais à 10 000%, j'ai passé un super bon moment. Donc l'histoire en fait c'est une jeune fille qui se retrouve dans un camp de concentration parce qu'elle est juive etc. Et qui postule, parce que même dans les camps de concentration il fallait essayer de trouver un boulot pour survivre en gros, hein, et qui postule entre guillemets dans un espèce de salon de couture en fait créé par la femme du dirigeant du camp quoi. Et donc c'est des femmes comme ça du camp de concentration, souvent bien avant elles étaient couturières etc. Des très bonnes couturières qui proposent des habits de soirée, des trucs de couture etc. aux gardiennes du camp, à la femme de la personne qui garde le camp, etc. Donc c'est hyper sympa ce thème-là de couture. Je trouve que ça change et c'est bien imprégné dans le roman, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et le roman, il est triste. Il y a des moments où j'avais envie de pleurer. Il est dur, il est violent un petit peu, mais pas dans le sens où on voit des choses trash, pas trop. Mais il est violent parce qu'il est juste, en fait, je trouve. Comme je le répète. Sauf à la fin où c'est un petit peu doux, un petit peu mignon. Je pense que l'auteur elle a voulu finir sur une note un peu positive, mignonne. J'accepte ça, ça va plaire je pense à beaucoup. Moi un peu moins, je préfère les trucs plus trash où on pleure plus quoi, vous voyez. Elle se réveille et c'était un rêve. Non, quand même pas. Quand même pas, mais c'est voilà. Mais en tout cas c'est très bien, j'étais à fond dedans, ça se lit hyper vite. Et si vous aimez vraiment le thème Seconde Guerre mondiale, etc., comme moi, un petit peu historique, même si c'est fictif, vraiment celui-là je vous le recommande parce que c'est très sympa. Je l'ai préféré honnêtement à L'Enfant de Schindler, j'ai préféré celui-là, même si c'est pas une histoire vraie. Voilà, donc comme quoi, franchement il est bien fait quoi. Et le dernier livre dont je vais vous parler, que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, c'est Demain il sera trop tard de Jean-Christophe Tixier. Alors ça, c'est une thématique qui est super sympa. Je vous ai parlé de ce livre dans un vlog, je vous le mets juste là. La couverture comme ça, derrière la couverture il est hyper court, il donne pas trop d'informations. Ma foi tant mieux, comme ça on se plonge dedans en ne sachant pas grand chose.
La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une société dans laquelle les gens sont classés dès leur naissance selon la date de leur terme. Et ça fait penser au film Time Out, vraiment. Donc les longs termes vivent ensemble et les courts termes vivent ensemble. Et on n'investit pas d'argent sur les courts termes, puisque de toute façon, ils vont mourir genre avant 20 ans. Ça n'a pas de sens de mettre de l'argent dessus, quoi, en gros. Et voilà, il se passe des choses dans cette société-là, voilà. Je vous laisse découvrir le roman si ça vous intéresse, si le thème vous plaît. Le thème est hyper cool, donc j'ai dévoré parce que j'ai adoré le thème. On vous en parle aujourd'hui parce que demain il sera trop tard. Il me fatigue. Et du coup, le thème est cool. Maintenant l'histoire elle est très sympa aussi, donc honnêtement le thème est hyper prenant et du coup le livre se dévore vachement bien parce que même l'intrigue, l'histoire est très chouette. Maintenant quand je suis arrivée en fin de livre je me suis dit ah mais ça on n'a pas d'infos sur ça et ça on sait pas et c'est voilà. trop tard, tu sauras pas. Ouais, c'est un peu ça, tout est trop tard dans ce bouquin. Et j'étais frustrée en fait, j'étais un peu frustrée. C'est un bon livre, je vous le recommande si vous avez envie un peu d'un thème comme ça qui change, parce que moi je trouve que ça change un peu. J'ai bien aimé le lire, mais je suis frustrée de certaines choses qu'on nous explique pas. Il y a des moments où les personnages vont se retrouver dans un certain endroit, et puis on n'en reparle plus du tout dans le livre, et du coup on sait pas pourquoi, comment, c'est hyper frustrant quoi. Donc voilà, il est bien, mais avec des frustrations. Il n'y a pas de suite, même en anglais? Non, il n'y a pas de suite du tout dans celui-là. Donc je suis frustrée, il y a des choses que j'aurais pas les infos quoi. C'est à moi de me faire mon idée là-dessus. Après, peut-être que pour l'auteur, c'était pas essentiel. Moi, j'avoue que j'aime bien savoir, surtout dans des univers comme ça, créés de toutes pièces. J'aime bien comprendre et savoir. Donc voilà. Voilà mes petits moches, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle sera pas trop longue pour vous. Et que ça vous aura donné envie de lire. Surtout Red Rising, je pense que vous l'avez compris. Et puis le ruban rouge si vous avez envie d'un truc un peu histo. Et puis les chroniques de l'Armageddon si vous avez un truc un peu post-apo zombie, si vous avez envie, c'est pas mal. En résumé, c'est ça. Voilà. On vous fait plein de bisous mes petits moches, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, ça encourage à en faire d'autres malgré le peu de vues. Hein. Je dis bien entre guillemets le peu, hein, parce que moi, si vous êtes 100 ou 200 à regarder, déjà je trouve ça énorme. Donc merci beaucoup de votre soutien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis comme ça, Chéri reviendra faire son mariole devant la caméra. Quoi. Voilà. Ah, j'ai pas fait leur sauvage aujourd'hui. Il s'est contenu aujourd'hui. On vous fait plein de bisous mes petits moches. Bisous. Tiens-toi droit, commence pas à te... Non mais pas trop non plus, juste normal. Quel naturel. Je vais te faire un making of, je vais mettre toutes tes conneries, tu vas pas comprendre. Je pense que ça va être coupé, je vais tout mettre. Chronique de l'Armageddon. Ah ouais, non, non, non. Tu vas pas... Chronique de l'Armageddon. Comment ça, quoi? Tu trouves ça naturel? Chronique de l'Armageddon. Non, tu vas parler normalement et tu présentes ton livre. Vas-y. Alors, chronique de l'Armageddon. Oh, putain, tu recommences. Alors, chronique de l'Armageddon. Putain, je vais te tuer. On va faire une pause. Chronique de l'Armageddon par... Je te crache dessus, j'en ai marre. Oh putain.